Chers amis internautes, nous voici, c'est lundi 10 octobre, c'est-à-dire le lendemain du 9 octobre. Voilà. Et le 9 octobre, tu sais ce qui se passait? Il y avait des matchs de foot. Il y avait des matchs de foot. Ah bah ça, Comme par hasard. c'est pas un scoop. Bon allez, on va commencer par le tirage au sort pour les pronos de Karma 0706, parce que sais-tu, mon cher Benoît, que malgré les 3 matchs à l'extérieur, les Portugais qui vont gagner à Clermont, Herne qui va gagner à Balagny et Breteuil qui va gagner à Audivillet, il y avait 4 bons pronostics. Ah, quand même. Ah quand même, oui, il y a des connaisseurs. C'est déjà pas mal, ouais. Et puis sur les 4 bons pronostiqueurs, il y en a 2 qui ont trouvé le score. Le score. Le score de Portugais de Beauvais à Clermont, puisque les Portugais s'étaient imposés 2-1 à Clermont. Et les 2, c'est Vincent Caron, oui, salut Vincent. Alors, donc voilà mon cher Vincent, tu sais ici, il n'y a pas d'huissier parce qu'on n'a pas les moyens, mais il n'y a pas de triche non plus. Oui, on n'est pas là pour... Voilà, et alors, en plus que c'est Karma 0706, et Romain Poulet, salut Romain, quelqu'un aussi du milieu du football, un peu plus jeune, mais que l'on connaît bien. Alors, à toi la main, heureuse pour l'un, et puis malheureuse pour l'autre. Hop, alors là, hein. Ouais. Allez, à toi. Au hasard. Au hasard, allez, tu annonces, the winner is... Vincent Caron. Vincent Caron, Vincent, alors je sais plus, je crois que non, c'était pas un coup de vent, enfin je sais plus, mais ici il y avait quelque chose. Alors tu sais, on va prendre contact avec toi, et puis dès que Christian est prêt à prendre contact, il y a aussi notre ami Florent Robas de Lyoncourt qui a gagné, il faut qu'on prenne contact aussi avec lui. Hein. Voilà, ceci étant fait, on entre dans le vif du sujet. Ah, tu voulais dire quelque chose, mon cher Vincent Caron qui me paiera un coup quand il viendra à Bruxelles, parce que c'est moi qui a tiré. Mais je sais que tu ne bois que du coca, mon cher Benoît. Ouais. C'est pour ça que tu as... C'est pour ça que tu as une longue carrière. Allez, on commence par l'ADH, Breteuil. Alors, je ne sais pas ce que tu avais dit, il me semble que tu avais dit que Breteuil devait s'imposer chez lui. J'avais mis Breteuil gagnant. Eh bien, c'est fait. Tant mieux pour... Difficile, puisque Breteuil n'a gagné que 2 buts à 1, a quand même gagné 2 buts à 1, et ceci grâce à Gauthier Doucher, un jeune joueur de 17 ans qui a intégré l'équipe et qui marque à la 32e et à la 75e minute, alors que Albert avait réduit le score à la 49e minute. Alors, Breteuil, maître chez lui, titrait le Courrier ce matin. Alors, bien sûr, nos infos aussi, on les prend dans la presse locale du lundi, c'est-à-dire le Courrier Picard et le Parisien Libéré. Alors, je prends le plaisir de parler de cet article qui est en courrier, parce que c'est mon ami Laurent Carouge. Salut Laurent, qui a écrit cet article. Alors, il dit, Laurent, dans son article, que Breteuil a peiné, mais a remporté la 3e victoire en 3 matchs à domicile. Voilà. C'est important, ça. Hein. Oui, voilà. Ils ont gagné tout chez eux, en plus. Voilà, c'est important. Donc, à ce niveau-là, c'est important de ne pas perdre de points chez soi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah oui, tout à fait. Et en plus, là, on voit bien que les jeunes font partie du groupe de Breteuil, parce qu'il y a des très bons jeunes là-bas à Breteuil. Ouais. Donc, tant mieux pour les jeunes. Et ça, c'est le travail, je pense que c'est le travail de Le Courson, qui est en place depuis plusieurs années, et qui a fait, qui prend toutes les équipes en main. C'est-à-dire que c'est des jeunes qu'il a connus, peut-être chez les 13 ans, 15 ans, 17 ans, 19 ans, et puis maintenant... Voilà, donc ils avaient progressé du début jusqu'à la maturation. Est-ce que c'est pas la réussite d'un club, ça? Je pense que si, les jeunes, c'est vachement important. Nous, on voit cette année, nous, à Branne, c'est pareil. Les jeunes, mais non seulement les jeunes, mais d'avoir un encadrement, je veux dire un cadre, un référent. Oui, une personne qui est là, c'est son métier, lui. Hein. Oui, voilà, il est payé pour ça. Et il a du vécu, quoi. Ouais. Quand il parle de foot, il a du vécu. Mais là, actuellement, à Breteuil, il sait son métier, il encadre le football britulien. Voilà. Et avec bonheur. Oui, puisqu'il s'y sent bien, en plus. Ah, il se sent bien, mais il y a des résultats. Hein. Oui, voilà, donc tout va bien. Prochain match de championnat, ce sera un véritable test pour Breteuil, puisqu'ils seront gagnés. Ils s'en vont jouer. Hein, on va pas vendre la peau de douce avant de l'avoir tué. Ils s'en vont jouer à Creil. Oui. Creil qui marche bien. Hein. Oui, en plus. Hein. Et puis, Creil qui a manqué pendant ce week-end la victoire en toute fin de match. À noter à Creil les bonnes prestations d'anciens Clermontois qui évoluaient l'an passé au RC Clermont, Mangiana et Mbaye par exemple. Hein. Voilà. Alors justement, Clermont, la transition est toute trouvée pour parler de Clermont. Clermont qui accueillait les Portugais de Beauvais. Voilà. Donc tu avais dit quoi, mon cher? Moi j'avais pensé à un match nul, puisque je pensais que Clermont, ils allaient tout faire pour faire un match nul. Ouais. Ils ont tout fait pour le faire, mais ils n'ont pas réussi. Ouais, voilà. Après, là, il n'y avait pas 2-0, je crois.
Ah bah si, 2-0 à la mi-temps, puisque c'est Boulkalash pour les Portugais, qui marquait à la 35e et 41e minute. Bon, d'après la presse, puisque c'est notre ami Vincent du Parisien qui était là, présent sur le bord de touche du début jusqu'à la fin, qui a dit qu'il y avait eu des bourdes en défense. Ah ouais, donc là... ce que confirme également Franck Poit, l'entraîneur, qui dit qu'il a, voilà, il dit quoi, Franck Poit, commentaire Franck Poit, rapporté à la fin du match, on leur donne 2 buts sur 2 énormes erreurs, on n'a pas le droit de perdre comme ça dans le jeu, ils nous étaient pas supérieurs. Il n'était pas supérieur, c'est vrai, parce que moi j'ai vu la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il n'était pas supérieur, mais bon, ça c'est le travail de, j'allais dire, le travail de Jean-Marc Massu. Ouais, voilà, c'est une bonne équipe. L'an passé, pour avoir vu les Portugais évoluer, Portugais de Beauvais, je savais que c'était une bonne équipe. Oui, voilà. C'est une bonne équipe, les Portugais. Puis en plus, là j'ai vu qu'ils ont fait une bonne recrue là, avec Karim Sanoun dans les buts, qui était parti à Chambly en tout début d'année. Bien sûr, on voit bien. Voilà, on voit tout de suite qu'il a de la prestance. Je le connais bien en plus. Il a été bon, il a été bon. Oui, ça ne me choque pas. Donc, pour tenir un score, je pense qu'ils vont être capables de le tenir. Voilà. Donc, c'est vrai que si dans le jeu, Franck Poit dit qu'ils n'étaient pas supérieurs, n'empêche qu'ils ont su assurer la victoire. Moi, ce que j'ai vu du côté de Clermont, bon, hormis bien sûr Bastien Benoît, qui pour moi techniquement est le plus fort, et puis quand il veut jouer, il sait jouer, etc., etc. Mais le reste, ça me paraît bien pauvre. Logiquement, je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Benoît, mais quand tu fais des recrutements, ça doit être des joueurs qui doivent amener un plus. Tu dois avoir ce côté surplus, quoi. Mais bon, là, c'est pas le cas. Ah, donc là, ça va être inquiétant, je pense, parce que ceux qui voulaient remonter ou jouer au moins le haut de tableau, il va peut-être falloir faire autre chose, quoi. Je sais pas ce qu'il faut. Bon, on va pas jeter la pierre à Clermont, d'autant plus qu'actuellement, il y a des soucis de remplacement de président, etc. Puis on peut faire confiance à Franck, il va... on va les revoir. Secouer le panier, on va dire. On va secouer le panier. On va le revoir tout au long de la saison, et j'espère pour des victoires. Voilà, bon allez, Balaï-Herm. Alors là, Balaï-Herm, t'avais mis quoi toi mon cher? Moi j'avais mis match nul parce que je pensais que Balani, il leur faut des points à tout prix pour, par rapport au vu du classement, parce que ça commence à être inquiétant. Et puis Herm, ils ont dû faire un gros match la semaine d'avant contre Chambly. Mais bon là je pense que c'est l'expérience qui a parlé. L'expérience qui a parlé. 4-1. Voilà. Alors moi qui était j'ai vu la première mi-temps. Bon, au début d'un match, où Balani savait mettre la pression sur les joueurs adverses, savait mettre en difficulté le joueur adverse, ce qui fait qu'il ne pouvait pas développer son jeu. Et puis petit à petit, Herm a évolué, a vu un petit peu comment il pouvait jouer, a occupé tout le terrain, les balles bien distribuées, et puis ils ont tout de suite senti que c'était sur les ailes qu'ils pouvaient passer, osant à gauche qu'à droite, voilà. Donc, ils ne se sont pas privés de passer, et puis ce qui fait que c'est comme ça qu'à la 25e Bouraya, 33e Tigat et à la 35e Morera, qui mettait les 3 premiers buts. Anthony Poit de son côté se débrouillait à la fin de la première mi-temps pour mettre un but, mais c'était 3-1. Non, c'est vrai que là on a vu le métier de Herm. Alors, en seconde période, il n'y a pas eu de but, sauf à la 95e minute, c'est Hans Lafay qui a eu un carton rouge, un penalty transformé par Molière, je salue la paire, supporter du Sordanais. Alors, il y avait une expulsion de Yata Barré à la 60e minute, mais qui n'a pas déstabilisé Herm, puisqu'ils ont quand même géré le score. Alors bon, moi, c'est mon avis personnel, mon cher Rachid, puis mon cher président. Moi, j'ai pas vu une équipe fringante de Balaï. J'ai pas vu un jeu limpide comme je pouvais voir l'an passé. On me dit, bon, le niveau est au-dessus, oui, mais n'empêche que ce niveau est au-dessus, le jeu devrait être encore plus élevé. Et le jeu n'était pas aussi agréable que l'an passé. Alors donc, il va falloir que notre ami Rachid y mette tout ça, de l'huile là-dedans, et puis que ça roule. Parce que c'est pour aller plus vite. Parce que là, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, ils sont mal classés, voilà. Derrière, il n'y a pas à s'en faire. Derrière, il n'y a pas à s'en faire. Il y a Olno qui prend des cartons tous les dimanches, qui a pris 6 buts à Pont, salut Luc, dimanche dernier. Donc, Olno sont bien mal barrés. Et puis devant, c'est vrai que Herm est devant, mais devant, il y a Fred Wabé. Qui ont gagné aussi 6-1 contre Guise. Là, ça va être dur. Je pense pas. Ça va être dur de chercher la première place. On va dire. Voilà, bon, c'était pour le match Balani-Herm.
Et puis maintenant, le match suivant, c'est Grand Fresnois-Longo. Tu avais dit quoi, mon cher? J'avais dit Grand Fresnois. Tu avais dit Grand Fresnois. Ouais, tu savais que Grand Fresnois a gagné 3-0 à la mi-temps, avec des buts de Lefebvre, Lesieska et Gamet, à la 15e, 25e et 45e minute. Mais savais-tu que gagnant 3-0 à la mi-temps, ben, ils se sont fait peur. Ah ouais, donc ils ont dû... 3-2, hein. Ils ont dû revenir sur le terrain en étant sûrs de gagner. Donc, voilà, ça t'arrive aussi, ça t'est arrivé? Ouais, ça nous arrive des fois. Et puis quand c'est comme ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon parce qu'on peut tomber dans le trou complètement et après ne pas revenir du tout dans le match. Ouais, et puis perdre 4-3. Voilà. Et là, c'est plus embêtant parce qu'on a cru faire tout le métier tout de suite en première mi-temps et puis arriver là. Je vois qu'ils ont réussi à réagir. Un excès de confiance. Voilà. Et trop de confiance fait que des fois, on rate tout. Quoi. Voilà. Bon alors, Grand Fresnois viendra dimanche prochain, vous serez bien accueillis à Clermont dans le cadre de la Coupe de France. On verra un petit peu les pronostics. Les pronostics, on va les faire cette semaine avec un ancien justement Grand Fresnois, on ne sait pas comment on appelle les habitants de Grand Fresnois, mais un ancien joueur de chez vous, Grand Fresnois. Donc lui, il essaiera de nous dire si vous êtes capable de gagner à Clermont. Bon, en interdistrict, la Croix-Saint-Ouen mouille 5-1. Bon, alors là c'est pareil, notre ami Didier Lebrun, le Parisien, on a déjà montré, dit que la Croix-Saint-Ouen retrouve des couleurs, mais bon, on aimerait bien que Mouille retrouve des couleurs, parce qu'ils n'ont pas de couleurs en ce moment, hein. Toujours pas de victoire, toujours pas de pâle, on va dire. 4 matchs, 4 défaites. Bon, à noter quand même que du côté de Mouille, il y a l'arrivée d'un nouvel entraîneur, ce Géry Essaoui, de Gouvieux, et puis bon... malheureusement, il prend ça en route, lui, c'est un petit peu difficile. Ici, il a un mouille. Oui, il a un mouille et il est allé dimanche dernier. Oui, justement, par rapport au nombre de joueurs, il est allé dimanche se déplacer à la Croix-Saint-Ouen avec seulement 10 joueurs. En interdistrict. 10 joueurs en interdistrict face à, évidemment, on ne peut pas briller dans ces conditions. Je pense pas, ça va être difficile. Comme il le dit dans le Parisien, il dit, nous faisons avec les moyens du bord, nous saurons ceux qui peuvent l'être. Bonne chance à ce nouvel entraîneur, Géry Essaoui. Voilà. Maintenant, on passe dans le groupe C, Saint-Just, Méru, t'avais dit quoi? J'avais dit Méru. T'avais dit Méru, et t'avais raison. Je savais que Samuel pouvait faire un truc. Et voilà. But pour Saint-Just, Kérou à la 30e, et pour Méru, c'est Aït Taleb à la 22e, et Guimau au 60e et 72e minute. On sait d'ores et déjà que ce sera difficile pour Saint-Just. Oui, donc déjà, si on dit déjà ça là... on dit déjà ça là, on dit ça depuis le début. Voilà, parce qu'on sait un petit peu la situation. Voilà, on sait un peu de tout, donc c'est pour ça que je disais que Méru était en confiance, et puis Saint-Just n'y est plus. Donc pour retrouver un peu de sérénité... Il n'y est pas, il n'a jamais été. Oui, voilà. Il faut qu'il gagne cette confiance. Et puis donc c'est pas facile, quoi. Pas facile. Pas facile pour la gagne. Méru, ce sera une équipe qui jouera dans les 4-5 premiers. Oui, donc... puis je pense pas qu'ils cherchent plus haut. Non, il vient de monter. Non, ça fait 2 ans qu'ils sont, non? Ah, peut-être alors. Oui, c'est récent alors. Ouais. Mais bon, puis ils font tout pour rester là, donc... Voilà. Ça travaille sur 2-3 ans. Mais les inquiétudes, c'est du côté de Saint-Just qu'il faut les avoir. Oui, ça commence. Chantilly-B, Liancourt. Alors on se rappelle que l'an passé, c'était certainement le match qui avait empêché la montée de Liancourt, puisqu'il avait fait que match nul alors qu'il gagnait chez Bougouin 4-0. Bon, alors Chantilly à la 7e minute entame le match. Sens pour Liancourt 25e et Vivier, l'éternel Vivier. Ça, c'est un joueur, que beaucoup d'équipes peuvent avoir. Toujours là. Et il plante. Il fait son métier. Bon, ce qui fait que Liancourt va gagner là-bas. C'est essentiel pour eux pour rester dans les premiers. Voilà, s'ils font comme l'année dernière, c'est des matchs importants à gagner. Voilà, alors dans ce groupe, on voit que Chambly-B, le leader incontestable jusqu'ici, n'a pu faire que match nul à Conti. Ça a été surprenant quand même. Le Dembélé à la 32e minute pour Chambly-B et Conti, c'est Hurtel à la 60e minute. C'est surprenant. Oui, mais ça prouve bien que c'est difficile de se déplacer dans la Somme. Oui, Conti, c'est juste la limite. Oui, mais bon, c'est quand même la Somme, on dit. Mais bon, ils étaient mal classés, Conti, quand même. Puis Chambly-B, ça va ses feux de tout bois, là. C'est excès de confiance ou pas, je sais pas, mais... Mais il y a des équipes comme ça qui jouent leur va-tout contre les gros. Souvent, moi, je sais qu'il y a une année, on était dernier avec Brel, et puis on a été 2 fois Chambly.
et ils étaient les deuxièmes. Ah oui, puis il y avait nous qui les avaient battus 2 fois. Voilà, il y a que nous qui les avions battus 2 fois. Donc, bon, alors, sinon, le classement, c'est une bonne opération pour Conti, qui sort de la zone rouge. Voilà. C'est bien ça de ne pas être dans le rouge dès le départ. Oh, oui, parce que quand on y est du début jusqu'à la fin, c'est des saisons longues. Hein. Très longues. Et puis là, les chaussures sont lourdes. Ouais, voilà. Et puis on a hâte de changer tout. Puis pour l'entraîneur, c'est pas facile non plus. Ah bah c'est facile pour personne. Ouais, voilà, donc. Alors justement, en parlant d'entraîneur, on va passer au district. Comment va notre ami Jackie Carasset? Bah là, il a le pouce cassé, donc ça va. Il a le pouce cassé? Mais bon, faut mieux que ce soit le pouce cassé. En moto? Non, il est tombé de chez lui, donc... Ah, voilà. Mais bon, ça va, c'est que ça. Donc, ça va, alors c'est plus un problème de cœur, c'est un problème de pouce. Alors, et si en parlant de pouce, est-ce qu'il vous a poussé hier? Puisqu'il a dû vous pousser sur le bord de la touche? Non, on avait envie de bien faire. Voilà. Ah, comme ça, comme par magie Bah non, puisqu'on savait qu'il y avait des gros matchs autour. Ouais. Il y avait des Strépons, bon, Senlis, on n'en parle pas. Ah, Senlis, on n'en parle pas. Je vois bien qu'on va parler de Senlis, mais on parlera toujours en bien de Senlis. Mais bon, ouais, voilà. Donc, et puis nous, on a joué Maignolet, une équipe mal classée, une équipe en doute aussi. Et donc, nous, on était en pleine confiance aussi, comme je disais. Alors, raconte-nous le match. Et puis, bah, on a dominé du début jusqu'à la fin. Et vous avez marqué 5 buts. Et nous, on a marqué 5 buts, donc... Alors, tu les as marqués, qui c'est qui a marqué, quand, comment? On a gagné 1-0 à la mi-temps. Qui c'est qui avait marqué? Bah, c'est moi. Ah, voilà, bah, il voulait pas le dire, parce qu'il est un peu modeste quand même, mais non. Mais bon. Alors, une belle phase de jeu. Ouais, très bien, et puis après, bah, quand on jouait avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, juste un appel, et il me la met sans un appel, et puis face alors, je veux dire, c'est mon toit. Ouais, voilà, donc... et donc, ensuite, ça a été simple, enfin, pas simple, mais c'était un face-à-face, donc c'est soit lui ou soit moi, et là, par chance, c'est moi qui l'ai eu. Ouais, d'accord. Ensuite, il y a eu... deuxième mi-temps, donc 1-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, après vous déroulez le match. Après, on a su continuer à avancer. Nos attaquants ont défendu. Donc après, quand les attaquants défendent, on n'a plus que ramasser les miettes, quoi, parce que c'est beaucoup plus simple pour les milieux puis les défenseurs. Et donc, ensuite, il y a eu Montois qui a marqué. Et ensuite, on a eu penalty, percée de Montois et puis faute sur Montois encore, on va dire. Encore, hein. Et donc, penalty de Calvez. Ensuite, doublé de Montois sur un très beau travail de Jacquinet. Ouais. Il est bon, ce Montois. Hein. Là, par rapport à la semaine dernière, on va dire oui. Ah bon? Ouais. Bon. Ouais, mais il nous l'a dit. Donc, mais il a marqué quand, lui? Maignolet, il a marqué quand il y avait 5-0. Ah bah ils ont sauvé l'honneur. Hein. Ouais, voilà, et encore, c'est sur une frappe d'au moins 30 mètres, quoi. Donc il a lobé notre gardien. Donc, tu as vu un peu qui était l'entraîneur de Maignolet maintenant? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu? J'ai vu, pour moi, c'était un joueur, il avait le numéro 12, en plus c'est lui qui marque. Ouais. C'est lui qui donnait les consignes, c'est lui qui faisait les changements. Mais ils étaient que 12. Aïe. Est-ce que c'est pas une équipe aussi en reconstruction? Ou en déconstruction aussi. Voilà, c'est ce que je disais. Aussi, on ne sait pas en fait, on peut pas dire, je sais pas qui c'est du tout l'entraîneur, donc c'est un monsieur assez âgé qui est rentré, qui a marqué, quoi, donc je peux pas vous dire. Tu dis âgé, tu veux dire quel âge? Ben, je sais pas. 35 ans, 40 ans? Ouais, peut-être, ouais. Ça va alors, tu me rassures. Ouais. Non, mais par rapport au foot, quoi, par rapport aux autres. Ouais. Et donc, oui, par rapport à son équipe, quoi, et ça m'a paru. Donc je sais pas où est-ce qu'ils vont. Bon, on suivra ça, on essaiera d'y aller, mais c'est vrai, cher ami internaute, on ne peut pas être partout, d'autant plus que Christian, mon ami, n'était pas là ce week-end. L'entraîneur des filles de Clermont était parti très très loin en déplacement avec son équipe. Donc j'étais tout seul, et puis j'ai choisi 2 matchs pour me faire plaisir. Je ne suis pas allé à Brel parce que tu es là, et je suis allé me raconter le match aussi bien que moi je l'aurais raconté. Hein, donc voilà. Ça fait mieux le rencontrer quand on a la victoire que quand on a la défaite. Voilà. Saint-Crépin, Angy. On avait dit danger pour Angy. Oui. Tu avais même dit Saint-Crépin, ça va être bon pour eux. Ils avaient tout fait pour jouer en interdistrict et je vois qu'ils ont quand même du mal en excellence. Il y a peut-être le ressort qui est cassé, non? Peut-être, parce qu'ils étaient sûrs de remonter en inter, et puis là, ça marche pas. Et puis une équipe d'Angy qui a dû être pas facile à manier, comme j'avais dit. Je pensais que Saint-Crépin, ils allaient quand même tirer leur épingle du jeu, mais bon, Angy, je pense qu'ils vont faire une saison comme ils ont fait l'an passé, à la force du poignet, et c'est match après match, mi-temps après mi-temps. Et puis on peut dire, je pense que c'est des gens comme Grasse, comme Vasseur, qui ont pu... si tout le monde peut prendre exemple pour un gars comme ça... Ça c'est du costaud, ça, voilà, sans arrêt, c'est des battants, ça.
Donc c'est sur des gens comme ça, je pense. Ouais, mais ça va être difficile comme l'an passé. Je rappelle, ils vont pas Angie, je vois pas jouer les premiers rôles. Ils vont toujours être 9e, 8e, 7e place. Ouais, donc ça va être difficile quand même. Parce que quand c'est tout le temps comme ça, c'est des saisons difficiles pour tout le monde. Quand on se dit que c'est jusqu'à la 90e où il faut rien lâcher, bah force. Faut rien lâcher, match après match. Et puis, tiens, on avait notre ami Jonathan du Forestel qui a quitté Angie pour revenir à Clermont. Hier, il évolue avec l'équipe B de Clermont, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Mais il revient à son ancien club, puisqu'avant d'aller à Angie, il était à Clermont. Voilà pour la petite info. Étré B contre Pont. Voilà, et bien Étré. Pont B, Étré, pas de détail. Ouais, je vois ça. 4-1, Senlis B qui gagne 5-1 contre Gouvieux. Gouvieux, vous connaissez les adversaires. Senlis Gouvieux, ça me. Bon, est-ce que, comme l'an dernier, il y aura 3 prétendants pour deux fauteuils? J'espère qu'on sera dedans. Vous êtes dedans pour l'instant? Pour l'instant, oui. Donc, mais bon, il faut tenir la dragée haute à Estrée et puis à Senlis. Senlis, Estrée, Brel. Oui. Est-ce qu'on peut déjà annoncer que les jeux sont faits ou bien non, je pense pas. L'excellence, c'est différent par rapport à toutes les autres. Quand on part sur 4 victoires, on peut dire que ça va être une grosse équipe. Mais en excellence, on ne peut pas dire ça parce qu'on est capable de perdre contre tout le monde. Parce que on voit Mignolet va jamais rien lâcher parce qu'ils ont quand même marqué 2 buts à Estrée. On ne peut jamais savoir. Gouvieux ont été battre Mignolet, je crois. Donc on peut pas dire que c'est ces trois-là, parce que Pont... Pont B, bon c'est une B, mais quand même ils ont pris 4-1, alors qu'ils sont classés 4e. Ils étaient 4e, alors là, ça y est, l'écart est fait là. Oui, là, ça y est, de 4 points. Quand tu prends 4-1 contre une équipe qui joue, qui est classée comme toi, tu te dis, bon, il y a quand même un ton au-dessus. Oui, je pense, parce que... Étré, Senlis et puis Brel jouent un ton au-dessus là. Pour l'instant, on va dire sur les 4 premiers matchs. Mais c'est significatif, ça. On espère. C'est significatif. On espère. À moins qu'il y ait la cassure de la trêve. Voilà. C'est ça aussi. C'est ça aussi. La trêve, elle est longue. Elle est longue. Fouqueny, Noyer-Saint-Martin, Noyer-Saint-Martin, toutes les deux au milieu de tableau. Des équipes capables de se montrer en championnat. T'avais dit quoi, toi? J'avais dit match nul. T'avais dit match nul. Match nul. Ça t'étonne pas? Non, ça m'étonne pas parce que je sais que pour aller gagner à Fouqueny, en sachant que Noyer c'était une belle équipe qui aime bien jouer au jeu, le terrain de Fouqueny n'est pas facile et puis je sais que Fouqueny ils vont rien lâcher et puis ça me choque pas. T'es pas surpris? Non. Alors est-ce que tu es surpris justement tu es en excellence dans le groupe B, est-ce que tu es surpris de la victoire de Froissy contre Étouis? Non, puisque j'avais dit que Froissy allait gagner. Ils ont gagné 2-0. Donc alors là. Ça, il va y avoir un beau duel. Je pense. Un beau duel avec Choisy B. Oui. Toutes les deux, déjà, 4 matchs, 4 victoires. Et puis Choisy B, nous, on les avait l'année dernière, c'était déjà la plus belle équipe du groupe. Oui, je l'ai dit maintes et maintes fois ici. Et puis j'ai vu que là, pour là, ils ont recruté très très bien. Et donc, ça va descendre obligatoirement des joueurs de A en B. Et si tout le monde joue le jeu, Choisy ne devrait pas être très loin de la montée aussi. Voilà. Donc, alors Étouis, toujours, j'allais dire, toujours des débuts de saison en demi-teinte qui se retrouvent dans une partie de tableau. Bon, c'est plus du sensationnel d'Étouis comme on a connu. Non, et puis bon, on parlera d'Étouis, on va dire, la deuxième partie de championnat, comme tout le temps. Comme tout le temps. Et qui remontera petit à petit, et puis qui finira 5e. Voilà. Avec des regrets. Voilà, impossible de les battre chez eux, et puis faire des matchs nuls à l'extérieur, parce que... Puis avec beaucoup de regrets. Voilà. Et puis si on avait su, si on avait pu, mais c'est pas comme ça, il faut bien mais venant d'eux, ça nous choque plus maintenant. C'est comme ça. Mais bon, s'ils gagnent pas assez rapidement et qu'il y a des écarts assez grands, ça va être beaucoup plus difficile après, par contre. Première division, Haut-Divillé, Breteuil B, t'avais dit quoi? Moi j'avais dit Haut-Divillé, mais... je t'avais dit quelques réticences quand même. Alors toi tu disais que les joueurs de samedi soir... Ils auraient peut-être pas pu rentrer, mais je vois qu'ils sont tous rentrés. Ils sont tous rentrés. Voilà. Bon, c'est honnête de la part du Lecoulson. Voilà, on souligne aussi l'honnêteté où il y a des entraîneurs qui n'auraient pas forcément fait rentrer en disant... mais bon, il n'avait pas match gagné non plus à Albert Sport, il n'y a eu que 2-1. Donc il a voilà. Mais bon, il a un bel effectif, je pense. Quand on voit quand même un joueur de 17 ans qui est rentré, qui a marqué 2 buts en DH, déjà c'est du beau. Donc ça veut dire que l'effectif est assez étoffé. Je sais aussi que Breteuil B, ils ont un bon gardien, Ludovic Compiègne. Oui. Donc, et puis il est venu de chez vous, il est passé par chez vous aussi. Il habite Brel, c'est pas loin. Mais il n'avait pas avant, il était à Étouis.
Et là, il est reparti à Breteuil parce que il avait envie de faire des belles choses à Breteuil. Puis il a d'autres perspectives. Puis comme il a déjà joué là-bas avant, donc il est reparti là-bas. Donc déjà, puis on a beau dire, un bon gardien, peut-être que Ludo, ce jour-là, il a arrêté plein de buts à Audivillet. On peut pas, on sait pas. Un bon gardien, c'est essentiel. Parce qu'après lui, il n'y a plus personne. C'est le dernier rempart. Et puis, des fois, ça fait gagner des matchs. Un gardien ne va pas faire gagner des matchs, mais empêcher d'en perdre. Voilà. Et puis là, ça se trouve, il a peut-être, comme on dit, des fois, il a peut-être fait gagner des points. Ça se trouve, là, Breteuil, Ludo, après, une fois qu'ils ont gagné 2-1, il ferme. Voilà, et donc, voilà. Et quand on sait qu'on a un bon gardien derrière soi, jouer avec un bon gardien derrière soi, ça rassure. Voilà. Et on se dit. Tu te dis pas en la tête, si je me trouve, l'autre, il va se trouver aussi. Voilà. Et surprise, oui et non, quoi, parce que je sais que Breteuil, ils ont un bel effectif. C'est une réserve de DH. Quand même. Et voilà, donc. Et puis par rapport à l'écart qu'il y a là en ce moment, ça fait beaucoup. Donc je pense que Breteuil, ils doivent se dire, on va essayer de maintenir la A rapidement et de faire monter la B. Qui est déjà monté. Qui est déjà monté, donc ils vont essayer de refaire remonter la B. J'imagine. Et Audivillet, comme l'année dernière, les matchs importants qu'il faut qu'ils gagnent pour essayer de tenir le haut de tableau, parce que ils les perdent ou ils font un match nul. Ils les perdent chez eux. Voilà. Ça me rappelle Brel à la même période la dernière. Audivillet-Brel. Là, c'était du 1-0 là-bas. Voilà. Et donc ça doit être un peu pour ça. Alon B, Saint-Jubé, tu avais dit quoi, toi? Moi j'avais dit Alon B. Oui, tu avais raison. On va souligner malheureusement la nouvelle défaite de Saint-Jubé. Bon, derrière, il y a deux équipes qui sont en difficulté, c'est Grandvilliers et La Boissière. Mais bon, c'est pas suffisant de compter sur l'infériorité des autres. Non, puisque. Oui, puis il faut quand même se maintenir assez au milieu du classement, parce que de CFA2, il y en a qui vont descendre. Après, d'Interdistrict, il y a déjà Mouy qui n'est pas très bien embarqué. Il y a des autres clubs peut-être, et ensuite, d'excellence, ça va redescendre encore plus. On n'est pas encore rendu à ce point-là. Mais vous savez, ça va très vite. Nous, avec Brel, on a fini 7ème une année, on est descendu en excellence. Donc, et c'est peut-être là où ça a cassé pratiquement tout. On va diminuer le nombre d'équipes, on va réduire le championnat, donc ça va descendre. Voilà, on a beau dire, et il faut se mettre à l'abri tout de suite, quoi, parce que sinon, comme on dit, on rame toute l'année, et puis oui, c'est pas plaisant. Ben non. Et puis nous, on a fini 7ème, on avait fait la fête parce qu'on pensait être maintenu, puis le lendemain dans les journaux, on dit, pof. En étant 7ème, on se dit quand même, en excellence. Ça faisait la gueule de bois. Voilà. Mais bon, après, on a su rebondir parce qu'on est remonté l'année d'après, et puis Mais bon, c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, il y a deux équipes, mais il faut quand même que Saint-Just se réveille, parce que ce serait encore bête qu'ils descendent, quoi. Ce serait encore bête, ce serait ballot. Ouais, je pense. Parce que, là, mais bon... c'est pas nous qui sommes sur le terrain, c'est pas nous qui sommes sur le terrain. Que dire? Encore toi tu pourras amener quelque chose sur le terrain, mais moi pas grand chose. Bon allez, Craig B, Clermont B, Craig B 2-1. J'avais dit Craig B, donc... Craig en tête. Ouais, donc... Clermont, une seule victoire, 3 défaites. Ça va être difficile. On n'aurait pas cru ça. On ne peut pas croire ça, attends. Faire monter les équipes, c'est bien beau, mais il faut se dire maintenir, c'est autre chose. Voilà, les maintenir, c'est autre chose. Mais bon, c'était quand même, ils affrontaient comme ils allaient à Creil. Oui. Ils affrontaient Creil, une équipe qui tourne bien, un club qui tourne bien. Puis comme on disait, une réserve de DH qui veulent faire monter à tout prix leur B parce que l'écart est trop grand pour faire venir des joueurs. C'est pareil, Clermont c'est une réserve de PH. Voilà. Bon, mais ils sont montés. Clermont déjà 9 points de retard sur le premier. Oui, donc là, on va se contenter de se maintenir rapidement. Et préparer l'avenir. Et Nointel, Montataire, t'avais dit quoi, toi? Moi, j'avais dit match nul. T'as dit match nul? Parce que je sais que c'est difficile de s'imposer à Nointel. Surtout qu'en début d'année, ils avaient dit qu'ils voulaient jouer la montée, je crois, d'après l'entraîneur. Oui, Philippe Leclerc, tu vois, tu as écouté Philippe. Donc, oui, il faut écouter tout des fois. Et puis, Montataire qui va le remonter aussi. Moi, je dis que Montataire fait partie des bonnes équipes. Je pense que là, Montataire va être l'une des favoris, je pense. Parce qu'il n'y a pas qu'une de ça à faire une bonne équipe, Montataire. Qui joue bien, et là, ils ont montré comme quoi ils voulaient jouer la montée contre une autre équipe qui avait dit qu'ils jouaient la montée aussi. Donc, on voit les écarts des fois qu'il y a. Et qui fait
Bien sûr, quand tu es entraîneur, tu peux pas dire on va jouer la descente. Ouais, voilà, non, mais on peut dire. On pas obligé de booster, mais non, bon, faut être réaliste des fois. Ouais, voilà, faut mieux se dire on prendra les matchs un par un et puis déjà se maintenir, comme nous cette année. Et après, s'il y a la cerise sur le gâteau, pourquoi pas la manger, on va dire. Oui, on apprend. Surtout s'il n'y a pas de noyau. Voilà. Mouille-B, ben, tu vois, tout à l'heure on parlait de Mouilla, Mouille-B c'est pareil, ils ont quand même pu aligner une équipe, je ne sais pas combien il y avait de joueurs sur le terrain. Bon, ils recevaient Breuil-le-Sec, petite balade pour Breuil-le-Sec. Alors, cher ami Breuil-le-Sec, vous allez faire un tour là-bas, oui, sur un beau terrain, les vestiaires impeccables, bon accueil, petite buvette, voilà, le petit club. Un petit club malheureusement qu'on regrette aussi parce qu'on a connu Mouille avec plein de spectateurs dans les tribunes, avec tout ça, et puis maintenant, bah, c'est bien triste. Gagner la Coupe de l'Oise. C'est bien triste. Mais bon, revenons au match, et Breuil-le-Sec qui va s'imposer 9-2 là-bas à Mouille, donc pas d'étonnement. Ouais, pas d'étonnement, mais faut que tu... Comme on dit, là on est là pour le top flop, mais j'ai même pas envie de mettre un top ou un flop à Mouille, puisque plutôt un top, on va dire, puisqu'ils sont quand même réussi à se déplacer en sachant que la A était qu'à 10, donc la B elle devait pas être beaucoup non plus. Donc qui se déplace jusqu'à la fin de l'année, je pense que c'est très bien. J'imagine que pour moi ça va faire comme l'an passé, c'est-à-dire une équipe B qui n'a déclaré que les 2 premiers matchs forfaits, et puis qui va ne pas fausser le championnat en se présentant tous les dimanches, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de joueurs sur le terrain, et qui vont faire leur possible tout en sachant qu'en fin de saison ils vont descendre. Voilà. Et je pense scénario comme l'an passé. Voilà, mais je pense que faut quand même féliciter tous ces joueurs-là parce que. Et puis féliciter, alors je ne sais pas qui est le président maintenant, puisque Christophe a rendu son tablier, féliciter tous ceux, les quelques-uns bénévoles qui restent au club et puis qui font en sorte que Mouille ne meure pas. Mais pareil, ici, on ne peut que déplorer cet état de fait. Maintenant, promotion de première division, Beauvais COB, l'équipe B du COB, qui recevait Coffry. Alors, Didier m'a envoyé, comme tous les dimanches, un petit SMS pour m'informer du score. Bon, on a été battu 2-1 et on a été nul. Voilà. Bon, en plus, attendez, vous avez été nul parce que vous jouez contre un plus mal classé. Alors normalement, mais bon, on va pas vous jeter la pierre. Il y a des dimanches comme ça. Ouais, des fois c'est comme ça. Tu passes à côté. Ouais, et puis Tu sais pas pourquoi. Trop d'excès de confiance, on sait que c'est des mal classés, alors. Pas mal classé, classé derrière, quoi. Oui, voilà, mais bon, c'est en dessous et on se dit, moi j'avais dit que Beauvais allait gagner. Voilà, t'avais raison, malheureusement pour Coffry. Ouais, voilà, mais bon, je pense que. Coffry aura hâte de se rattraper dimanche prochain en coupe contre Ravenel. Et je sais de quoi je parle, puisque l'année dernière, un Coffry Ravenel, ça avait été très très difficile. Voilà. La revanche alors. On ne sait pas, on verra dimanche prochain. Bayeul, Brel-B. Alors, vas-y. Dit-il. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Bayeul? Ils ont gagné 1-0. Ils ont marqué dans les 10 premières minutes. Et puis après, ils ont fait un gardien-joueur, on va dire, leur a sorti. Un gardien-joueur, c'est-à-dire c'est un joueur qui était dans les buts. Et qui a fait une bonne prestation. Et qui a fait une très belle prestation d'après ce qu'on a entendu, nous, là. Et que Brel, si 50 occasions, ils n'en mettent pas un. Donc, ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, ça fait 50 occasions, ça fait une occasion toutes les deux, une minute et demie, hein? Ça fait beaucoup, hein? C'est un peu un dicton qu'on dit ça, mais bon, on va dire un pénalty raté par Brel. Donc, qui c'est le mauvais tireur de pénalty, hein? Tu vas pas citer son nom? Si, Damien Gruet. Il faut l'entraîner. Non, mais bon. C'est un joueur qui est pas mal, non, c'est des joueurs qui sont bien, mais je sais pas ce qu'il aurait passé, peut-être un excès de confiance. C'est pareil, il mange comme ça. Et puis là, d'après ce qu'on a entendu, Brel a dominé tout le match, et puis je vais pas vous dire après, comme on dit au foot, il faut avoir un but de plus que les autres. Ou en encaisser un de moins. Ou en encaisser un de moins, et la preuve, là ils en ont encaissé un de moins que nous. Parce que, oui, on n'a pas marqué. Et donc tant mieux, quoi. Enfin tant mieux pour eux, on va dire. Tant mieux pour Bayeul. Il faut signer la sportivité de. Oui, voilà. Après, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. Du ballon. Après, nous, on est un peu déçus parce qu'on était en haut du classement et que on perd des points bêtement. Comme on dit, perdre des points bêtement, un peu comme Audivillers l'année dernière, quand il faut rester en haut. On doit rester en haut. Là, c'était un match où on devait rester en haut en sachant que la semaine d'après, on joue Villers, ça ne sait plus que les leaders. Et ensuite, on va à Coffry, je crois. Ou soit Quillé ou un truc comme ça. Ça c'est les premiers. Voilà, c'est les équipes qui sont en tête. Voilà, et donc c'est des matchs qu'il fallait gagner à tout prix. Donc, mais bon,
Bayonne ont fait leur match, et puis bon, bah voilà, ils ont tenu le score, et puis bah, on peut plus rien dire d'autre, quoi. Les dés sont jetés, donc... Voilà. Allez, maintenant du côté d'Agnetz, Saint-Rémy-en-Lot. Eh ben, Saint-Rémy-en-Lot, salut Denis, le président que j'ai rencontré samedi. J'ai dit que son club prenait l'eau, il m'a pas dit le contraire, ça c'est vrai. Mais, battu 3-2. 3-2, c'est... Je soulignerais plus le 3-2, c'est-à-dire qu'ils ont pris que ils ont marqué quand même 2 buts, ils ont pris 4 d'écart. Ouais, quand même. Bon, s'ils n'empêchent pas d'être à la dernière place avec Guincourt, mais on sait que Guincourt, ça marche mal, c'est un club qui marche mal. Ouais. Et ben, Agnetz, ça leur permet de retrouver la seconde place. Oui, avec la défaite de Brel. Voilà. Tu voulais que je le dise, hein. Non, je voulais que je le dise. Mais ça fera partie, l'Agnetz, ça fera partie aussi des équipes qui seront là. Je pense, parce que l'année dernière, on les avait joués, nous là, c'était en déconstruction et ça sert à reconstruire quelque chose de solide. Et là, on voit qu'ils sont en train de construire quelque chose de solide. Voilà. Donc, bon, allez, deuxième division, le groupe B, Étouis B, Thury sous Clermont. T'avais dit quoi? J'avais dit Étouis B, mais je suis pas du tout étonné de la victoire de Thury. C'est moi qui suis pas étonné. Moi aussi. Mais moi, j'avais dit que par rapport au classement, j'avais mis Étouis parce que c'était pas difficile d'aller les battre chez eux. Mais nous, on les avait joués en Coupe de France et ça me paraissait bizarre de les voir là. Je pense que tu y étais au match de Coupe de France. Je sais plus, je peux plus dire. Il y a la photo, il y a les vidéos. Ah bon, bah alors s'il y a ça. On avait gagné 4-1, mais. Ah oui, je me souviens, c'était la équipe de Thury. Je continue à penser que Thury va jouer les premiers rôles. On va saluer l'entraîneur Christophe. Et puis, je pense que vraiment, Thury va faire du bon. On va pas trop s'avancer, parce que si je le dis ici puis qu'ils perdent dimanche. J'espère pour eux. Mais ils méritent, parce qu'ils sont descendus administrativement, donc c'est un peu embêtant. Puis ils sont râlés. Ils ont rien dit à personne. Voilà. Par rapport à certaines qui ont essayé de tout faire et puis qui arrivent là. Puis l'entraîneur me disait, la loi c'est la loi. Voilà, il y a des lois, c'est des règles, on n'est pas en règle, Voilà, mais après c'est vrai que ça devrait être établi sur tout le monde, on va dire, dans toute la Picardie, on va dire. Voilà, ça c'est le problème des l'autre. On n'est pas là pour parler de ça, même si on le pense. On n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour, pour décider. On n'est pas les décideurs. Voilà. Noyers-Saint-Martin B, Fidjam, Noyers-Saint-Martin, qui gagne 4-1. J'ai mis Noyers. Chez eux. Fidjam, c'est un peu en déconfiture aussi. Fidjam, alors bon, on va saluer Dédé et puis Guy Laurent, que j'ai croisé également samedi. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de Fidjam, faudrait que je me renseigne, parce que le président Rémi Manuls, je n'ai pas vu samedi dernier, est-ce qu'il est encore président, ou est-ce qu'il a délégué ses pouvoirs à ses deux copains? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que sur le terrain, Fidjam, s'il n'est pas capable de gagner à l'extérieur, parce que ça non plus, c'est possible, il faudra qu'il gagne chez lui. Ouais, voilà, comme on disait, il faut toujours gagner chez soi, même si on est en difficulté ou quoi que ce soit, pour s'en sortir. Si on sait qu'on gagne tout le temps chez soi, on y arrivera toujours. Voilà, au moins on ne sera peut-être pas premier, mais on ne sera pas dernier. Bulle et Tressé, alors bon, Bulle mettre chez lui. Bon. Bulle va jouer les premiers rôles. Bon, j'ai entendu dire, c'est vrai, parce qu'on me dit beaucoup de choses, que Bulle était un peu moins fort que l'an passé. Il y a eu des joueurs qui étaient partis, mais je crois que les Bulles, il y aura toujours des joueurs là-bas. C'est toujours des costauds. Bon, gagner contre Tressé, c'est vrai que Tressé, c'est une équipe C. C'est la C, voilà. C'est la C, et quand tu sais que c'est une C, être entraîneur de C, ça ne va pas être marrant. Non, parce que tu sais pas le dimanche à 10h, tu sais pas encore combien de joueurs tu vas avoir, tu sais pas qui c'est que tu vas avoir. Il suffit que tu arrives, on pense qu'il reste. Sur l'équipe, tu as 8 attaquants, ou dimanche après, tu as 8 défenseurs. Il faut faire avec, et puis là, je vois. C'est pas très drôle, je veux dire, ça, mais heureusement qu'il y a encore des gens comme ça qui n'hésitent pas à la tête d'une équipe C. Et puis, je pense que c'est parce que c'est un bon club. Il y a des gens qui veulent prendre des C comme ça. C'est un bon club, il y a une bonne ambiance et tout ça. On va saluer le président Philippe. Oui, et puis bon, Bulle, l'année dernière déjà, c'était une belle équipe, ils ont failli monter. Ils ont perdu contre Coffry, et c'est Coffry qui a monté. C'était une belle saison, mais je crois que cette saison, ils vont encore faire parler d'eux. Allez, maintenant, on est toujours, on va passer dans le groupe E. Saint-Cyr-Petit, Broglie-le-Vert, on a sélectionné un match. Alors, président Alves, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, parce que il était parti du club Saint-Cyr-Petit, tu sais, et puis tu as connu des dégringolades de Saint-Cyr-Petit, puis là, j'ai vu à la G9, j'étais étonné, je pensais que ça y est, il a pris sa retraite, mais non, il est revenu.
Il est revenu pour un peu remettre tout ça en marche. Ben, ça n'a pas marché dimanche dernier, puisque c'est Breuil le Vert qui s'est imposé à Sassy le Petit. Voilà, bon, bah, Breuil-le-Vert qui quand même a été en tête avec Sassy-Saint-Martin. Sassy-Saint-Martin qui a gagné dimanche dernier, 4-0, de belle victoire. Oui. On salue Cédric Kobilko, l'entraîneur de Sassy-Saint-Martin, qui a repris ça et qui semble ça marche bien, quoi. Hein. Bon, en parlant de Breuil-le-Vert, on ne va pas en revenir sur ce qui s'est passé sur le terrain dimanche d'avant. Nous, les informations, on les a prises dans la presse. Les informations, on ne les entend pas, on n'invente rien, voilà ce qu'il en est. Hein. Oui, puis je pense que le président a pris les bonnes résolutions, parce qu'ils ont réussi à rebondir et à gagner. Oui, sur le terrain, c'est autre chose. Hein. Voilà. Alors, dans ce même groupe, on va encore continuer, enfin, on profite de en parler, il y a l'équipe de Grand Fresnois-C qui se retrouve dernière au classement. Ben, voilà, c'est une équipe C. Ouais, mais après, c'est embêtant pour ses joueurs. Ah oui, c'est embêtant pour ses joueurs, mais bon... c'est une équipe C, il faut un petit peu être volontaire pour se lancer. Voilà, il faut se dire, bon, bah. Voilà, il faut y aller. J'ai l'âge d'y aller, on va dire. Il faut y aller, il faut défendre les couleurs du club, et puis voilà. Ouais. On a fait le tour, mon cher Benoît, ça va? Tu as des choses à ajouter? Bon, non, pas spécialement. Ouais, parce que là, c'est vrai que quand on parle un petit peu de tous ces matchs et tout, on est un petit peu long sur la vidéo, mais bon, on ne peut pas faire ça en 3 minutes. Hein. Non, je pense pas, et puis c'est bien de parler sur tout le monde, je pense, voilà. Parce que puis les gens, ils aiment bien quand on parle de leur club, quand ils tournent bien, quand ils tournent mal aussi. Ou quand ils tournent mal. Moi, je vois, on parle de Brelan bien, quand on regarde la vidéo, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah ouais, vous avez vu ?» Et puis ces vidéos-là, ça sert, parce que des fois, quand on dit ce club-là, il tourne bien, il y a des gens qui y vont voir, et qui s'y intéressent, qui posent des questions, et c'est vachement bien, je trouve. D'accord. Alors moi, mon cher Benoît, c'était la première fois que tu venais, autant pour les pronos que pour le top flop. Voilà. Je tiens à te remercier. Parce que tu as fait preuve, tu as été sérieux dans ton travail de pronostiqueur, puis sérieux dans ton travail d'analyseur, et ça me fait plaisir, et moi je souhaite te revoir durant cette saison. Alors, le score, c'était combien? Combien tu as eu de mauvaises, bons J'ai eu 16 bons et 9 mauvaises. C'est pas un métier facile. C'est pas que c'est un métier facile, c'est qu'il y a des victoires où je pensais et puis oui, mais justement, c'est ça que c'est pas facile. Mais bon, si j'aurais eu tout bon, j'aurais eu bon aussi au Parcol, donc j'aurais embêté Vincent Caron. Parce que t'avais joué. Alors là, c'est moi qui aurais tiré au sort. Voilà, là, j'aurais pas tiré au sort. Donc, merci Benoît. Alors, chers amis internautes, cette semaine, on aura toujours des pronos, les pronos des coupes de dimanche prochain avec Cédric Bonis. Et puis, bonne semaine à tous. Bon entraînement. Oui, pour préparer la coupe. Voilà. Et puis, c'est au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir.